Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Yorana. Bonjour, hola, ni hao et hello. L'une des choses qui m'a surpris au début à propos de Tahiti, c'est que c'est un endroit international. Je connais des Russes qui vivent à Tortiera. J'ai rencontré des gens de Suisse, d'Italie et d'Angleterre. Nous avons un groupe de personnes diverses ici à La Bonne Nouvelle. Mais voici quelque chose qui est merveilleux à penser. Bien que nous venions d'endroits divers, nous, dans l'Église, sommes de la même famille. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes de la famille de Dieu. Et mes frères et sœurs, nous avons une espérance et un avenir glorieux. Juste avant le message, prions. Seigneur, nous nous réjouissons du fait que tu nous aies accueillis dans ta famille. Tu nous considères comme les tiens. Nous sommes les enfants de notre Père Céleste aimant. Je te demande de bénir et de fortifier mes frères et sœurs ici aujourd'hui. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Conduis-nous plus près de toi ce matin. Sois glorifié dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu votre acte de naissance? Pour chacun de nous, il existe un papier qui dit que nous sommes bel et bien nés. Nous ne sommes pas mystérieusement arrivés sur la planète Terre. Ce papier dit où et quand nous avons rejoint la race humaine. Il donne d'autres détails. Et puis, les deux choses les plus puissantes nous concernant, ils sont répertoriés. Les noms de notre mère et de notre père. Cela nous dit par qui nous sommes nés. Physiquement, nous n'avons pas vraiment le choix en la matière. Nous sommes le résultat de la combinaison de l'ADN de nos parents, de la combinaison de leurs gènes. Et le résultat est 100% nous. C'est pourquoi, que nous le voulions ou pas, nous avons tendance à ressembler à nos parents de bien des façons. Nous pourrions résister à cela quand nous sommes plus jeunes. Quand j'étais enfant, les gens me disaient constamment oh, « Tu ressembles à ton père ». Et je pensais « De quoi tu parles? Il est âgé. Je suis un enfant. Il s'habille comme une personne âgée. Je suis cool. » Mais au fil des années, je réalisais qu'ils avaient raison. Certains d'entre vous, parents, pourraient parfois être surpris par les paroles que vous entendiez dire à vos enfants. Après leur avoir dit quelque chose, vous pensez oh, « Je parle comme mes parents ». Vous vous arrêtez un instant et vous vous demandez comment cela peut arriver. Mais le cheminement qui nous conduit à être comme nos parents ne résulte pas seulement de notre patrimoine génétique. Il vient aussi du fait d'observer nos parents depuis nos premiers moments dans la vie. Nous nous conformons à ce que nous les voyons faire. J'ai grandi dans l'église. Mon père était pasteur. Ma mère jouait du piano. Je les ai admirés et j'ai commencé à les imiter. J'en ai déjà parlé. Nous avions beaucoup de pasteurs dans ma famille.
Donc, mes cousins et moi jouions d'une manière un peu différente des autres enfants du quartier. Nous jouions comme si nous dirigeons un service d'église. Et tout le monde voulait être le pasteur. Aujourd'hui, ces mêmes cousins sont pasteurs. Nous copions tous les comportements et attitudes de nos parents, n'est-ce pas? Et plus tard dans la vie, pour le meilleur ou pour le pire, nous devons tous nous confronter à ceux que nous avons appris à imiter. Nous avons tous vu des caractéristiques et modèles chez nos parents et beaucoup de ces choses ont aussi trouvé leur place dans nos vies. À bien des égards, nous sommes façonnés à l'image de nos parents. Mais maintenant, voici un changement dans l'histoire. En Christ, vous êtes maintenant nés de nouveau. Donc, vous avez un nouveau Père à qui ressembler. Et il y a un tout nouveau flot de patrimoine qui descend sur vous. Cela signifie que nous en avons, comme nous en avons parlé la semaine dernière, que vous avez 2 arbres généalogiques. Cela signifie également que vous avez 2 actes de naissance. L'un est terrestre, l'autre est céleste. Sur l'un, il y a la date et le lieu où vous êtes entrés dans ce monde. Sur l'autre, il y a la date et le lieu où vous avez mis votre foi en Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie. C'est le moment où Dieu vous a fait passer de la mort spirituelle à la vie. Vous avez été sauvés par grâce au moyen de la foi dans l'œuvre achevée de Jésus sur la croix. Votre acte de naissance spirituelle dit que vous êtes nés de nouveau. Vous êtes maintenant et pour toujours un enfant de Dieu. Vous êtes maintenant dans la famille de Dieu. Ce matin, nous poursuivons notre série intitulée « Votre Père Céleste vous aime ». Jean décrit notre nouvelle naissance dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez bon pour mériter l'amour de Dieu et une place dans sa famille. Ou peut-être que vous cherchez à mériter sa faveur. Vous espérez que vos bonnes actions l'emportent sur les mauvaises et qu'elles vous permettront un jour d'entrer au paradis. Mais oubliez ça. Oubliez cela. Cela sans espoir. Dieu ne compte plus vos péchés parce qu'il les a déjà imputés à son Fils innocent. Jésus est mort à notre place sur la croix. Écoutez attentivement ceci. Le péché ne fait pas seulement d'une personne une mauvaise personne. C'est en fait bien pire que ça. Le péché fait d'une personne une personne spirituellement morte. Le salaire du péché est la mort. Être mort est un problème majeur parce que les morts ne peuvent rien faire pour s'aider eux-mêmes. C'est pourquoi notre message est appelé la bonne nouvelle. Jésus n'est pas venu ici pour mourir sur une croix afin de faire des mauvaises personnes de meilleures personnes. Il est mort et ressuscité pour pouvoir nous faire passer de la mort à la vie. Romains chapitre 6, verset 23.
Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu a mis en place un plan de sauvetage pour nous. Il l'a fait non pas parce que nous le méritions, mais à cause de son grand amour pour nous. En Jean, chapitre 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est sûr que nous sommes parce que nous sommes nés de nouveau en tant qu'enfants de Dieu. Et il y a quelque chose de plus profond que le simple fait d'avoir un nouvel acte de naissance spirituelle. Maintenant, nous avons aussi l'ADN spirituel de Dieu. Lorsque nous sommes nés physiquement, tout ce que nous avons reçu venait de nos parents terrestres. Mais notre naissance spirituelle n'a rien à voir avec le fait d'avoir quoi que ce soit d'eux. Ils nous ont peut-être influencés à être dans la foi. Ils nous ont peut-être encouragés dans notre connaissance de Jésus. Ils nous ont peut-être même montré à quoi ça ressemblait de le suivre. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, tout ce que nous avons reçu dans notre nouvelle vie est venu de Dieu. Regardez à nouveau comment cela est arrivé. Jean chapitre 1, verset 13. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion de désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Dieu est notre Père céleste parfait. Et nous sommes nés de Dieu. Cela signifie que nous avons un nouvel ADN spirituel qui circule en nous. C'est l'ADN de Dieu. Oui, nous avons toujours l'ADN de nos parents terrestres. Nous avons reçu quelques traits de caractère et de physiologie, mais que Dieu soit loué. Il nous donne une nouvelle vie. Nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Si nous l'avons reçu et que nous croyons en son nom, alors nous avons ce nouvel ADN. Cela signifie que de toutes nouvelles possibilités s'ouvrent. Romains, chapitre 6, nous dit que notre ancienne nature a été crucifiée avec Jésus sur la croix. Cela s'est produit afin que notre ancien nous, gouverné par le péché, puisse disparaître. Notre ADN parental naturel fait toujours partie de nous, mais grâce à Christ, nous ne sommes plus liés à notre ancienne nature pécheresse. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Jésus nous a libérés du péché et nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne veux pas dire que nous devenons divins. Nous ne sommes pas des petits dieux et nous ne sommes en aucun cas égaux à Dieu. Pourtant, la Bible dit qu'une nouvelle nature nous a été donnée par Dieu. En réalité, l'Esprit de Jésus vit en nous. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même
pour moi. Wow, c'est une fantastique nouvelle pour vous et moi. Pourquoi? Parce que cela signifie que ces caractéristiques particulières qui constituent la nature pécheresse peuvent être brisées par la puissance de Jésus. Les vieilles choses ont disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes fils et filles de Dieu. Tout a changé. Voici quelque chose que nous devons réaliser. Oh, écoutez attentivement, car marcher avec cette compréhension peut changer votre avenir. Nous ne sommes plus esclaves du comportement que nous avons vu modelé par nos parents. Nous ne sommes pas esclaves des péchés de notre père ou de notre mère. En Christ, nous avons l'ADN spirituel de Dieu Tout-Puissant, tissé dans notre âme. Cela signifie que nous sommes libres de faire ce que nous voyons notre Père Céleste faire. Quel que soit le type de relation que vous avez avec votre Père terrestre, si on vous laisse agir uniquement selon votre ADN naturel, vous n'atteindrez jamais votre plein potentiel en tant qu'enfant de Dieu. Oui, vous bénéficierez des qualités de vos parents, mais vous subirez également les conséquences de leurs défauts génétiques et comportementaux. Si vous êtes une fille qui n'a jamais été prise dans les bras d'amour de son père, il est possible que vous ayez cherché à trouver cela dans les bras de beaucoup d'autres hommes. Si vous êtes un fils qui a vu votre père lutter contre le rage, l'alcool, la pornographie ou l'inactivité, il est probable que vous ayez déclaré à un moment donné que vous ne seriez jamais comme lui. Pourtant, des années plus tard, vous voyez les graines de ces défauts tenter de prendre racine dans le sol de votre vie. Les répercussions du péché sont fortes et les conséquences de nos actes n'impactent pas seulement nos propres vies. Père, vos choix et les modèles que vous développez ont un impact durable sur vos enfants. Vous ne faites pas que modéliser les attitudes et comportements pour vos enfants. Vous leur transmettez les modèles de péché que vous pensez qu'ils ne voient peut-être pas. Nombre chapitre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cela ne signifie pas que vous devrez rendre compte des choix pécheurs de votre père. Et cela ne veut pas dire que Dieu a hâte de vous punir pour quelque chose que votre père a fait. Le Seigneur n'est pas comme ça. Il est lent à la colère et déborde d'amour et de pardon. Mais le péché a des effets de retombée corrompant les générations à venir. Les péchés de parents trouvent le moyen de se manifester dans la vie de ses enfants. Cela peut arriver rapidement ou cela pourrait prendre des années pour se manifester. Si vous avez un parent qui s'inquiète constamment, vous pourrez également être enclin à vous inquiéter. S'il a lutté contre la colère, cela peut également se manifester
dans votre vie. Je ne nous encourage pas à rejeter la responsabilité de ce qui ne va pas chez nous sur nos parents ou sur sur qui ce soit d'ailleurs. Cette approche vers la liberté ne fonctionne pas. Non, non. Je dis simplement que les attitudes et les actions de nos parents font tout les possible maintenant pour prendre le contrôle de nos vies. Mais voici le clé. Et s'il vous plaît, assurez-vous d'entendre cela aujourd'hui. Se tarder sur les choses négatives que nous avons vues chez nos parents terrestres ne fait que renforcer les comportements que nous ne voulons pas dans nos vies. Nous pensons souvent à leurs mauvais comportements. Nous nous sommes peut-être même déclarés à nous-mêmes que nous ne ferons jamais une chose pareille. Pourtant, nous prêtons attention à la chose même que nous essayons de ne pas faire. Par exemple, nous pourrions nous dire à nous-mêmes 5 fois, « Je ne vais pas exploser de colère. Je ne vais pas exploser de colère. Je ne vais pas exploser de colère. » Et encore et encore. Lorsque nous faisons cela, les mots « exploser de colère » s'enracinent 5 fois de plus dans notre psychisme. Nous soulignons 5 fois de plus ce que nous ne voulons pas devenir. Mais aussi, si nous n'y prenons pas garde, l'effet inverse peut se produire. Oh, suivez-moi de près maintenant. Nous pourrions dire, je n'élèverai jamais la voix sur mes enfants. Et nous ne le faisons pas. Mais attention, vous avez passé beaucoup de temps à réviser les choses négatives dans vos pensées. La tentation peut maintenant être de basculer vers l'extrême opposé en matière de parentalité. Lorsque cela se produit, les parents ne disciplinent jamais leurs enfants. Ils ne créent jamais de limites saines. Ils n'appliquent pas de conséquences lorsque les limites sont volontairement dépassées. Les parents qui agissent ainsi veulent juste que leurs enfants les aiment. Donc, ils transforment leurs promesses à ne pas ressembler à leurs parents en une excuse pour ne pas discipliner leurs enfants. Mais les enfants ont désespérément besoin que leurs parents prennent leurs responsabilités. Si le parent ne le fait pas, les enfants risquent de ne plus pouvoir fonctionner dans un monde avec des conséquences. Ils ne sont pas sûrs d'être vraiment aimés. La discipline biblique et l'amour vont de pair. Proverbe chapitre 3, versets 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Oui, à première vue, aucun enfant ne veut de limite. Mais sans limite, il est possible qu'ils se demandent s'ils ont vraiment de la valeur pour leurs parents. Donc les enfants ne sont pas très sûrs qu'il n'y a pas de barrière de sécurité. Pourtant, dans l'esprit du parent qui refuse de corriger ses enfants, il a réussi. Il n'a pas élevé la voix comme son père. Mais la vérité est qu'il a refusé de prendre ses responsabilités. Proverbe chapitre 13, verset 24. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Qui l'aime le corrigera de bonheur. Vous voyez, combattre les choses négatives ne fait que nous mettre sur la voie
qui conduit à être ce que nous ne voulons pas devenir. C'est un combat que nous ne pouvons pas gagner dans notre chair. C'est pourquoi cette idée de nouvelle naissance est si révolutionnaire. Les mauvaises habitudes ne sont pas vraiment brisées, mais plutôt remplacées par les bonnes habitudes. Les pensées négatives ne disparaissent pas simplement parce que nous le souhaitons. Elles disparaissent lorsqu'elles sont remplacées par les pensées qui sont bonnes et positives. Notre nouvelle génétique spirituelle influence notre façon de penser et de vivre. Nous voyons la nouvelle norme pour nos vies dans Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Nous pouvons réellement avoir les mêmes caractéristiques que notre Père céleste. Les gens commenceront à de plus en plus remarquer que nous sommes rendus conformes à son image. Le but de Dieu pour notre vie ne serait pas à la naissance spirituelle. Son plan est de nous voir grandir vers la maturité spirituelle. Cet aperçu parle du jour de leur baptême d'eau, comme si c'était la dernière chose que Dieu attendait d'elle. J'ai entendu des gens donner la date de leur baptême. C'était peut-être il y a 20 ans. Pourtant, aujourd'hui, ils vivent toujours comme des bébés spirituels. Dieu veut que nous devenions vraiment matures. Bien sûr, Dieu est ravi que nous soyons nés de nouveau, mais son plan est que nous grandissions. Il veut que les femmes deviennent de puissantes femmes de Dieu. Il veut que les hommes deviennent de puissants hommes de foi. Et il sait que nous pouvons y arriver, sinon il ne nous aurait jamais fait cette invitation. Donc, au lieu de lutter contre les anciennes pratiques transmises par nos parents, nous pouvons répéter les nouvelles pratiques que nous voyons en notre Père céleste. S'il vous plaît, faites cette déclaration en haute voix avec moi dès maintenant. Je vais devenir meilleur dans la prise de sages décisions. Encore. Je vais devenir meilleur dans la prise de sages décisions. Encore une fois. Je vais devenir meilleur dans la prise de sages décisions. Nous venons de renforcer à plusieurs reprises l'idée de qui nous voulons devenir. Nous remplaçons les choses négatives par une nouvelle image de ce que Dieu dit que nous pouvons devenir. Pourquoi voudrions-nous faire cela? Parce que notre Père est sage. Sa vérité nous apprend à penser comme lui. Son esprit donne la clarté et le courage de faire le bon choix au bon moment. La chose la plus naturelle au monde est de grandir pour ressembler à nos parents terrestres. Ce n'est pas inévitable, comme nous l'avons discuté. Les mauvais modèles peuvent être brisés. Mais, tout comme les petits-enfants grandissent pour ressembler à leurs parents, notre parfait Père veut que nous nous habituions à l'idée de grandir spirituellement pour lui ressembler. Nous pourrions considérer cela comme un défi à notre foi. Nous nous connaissons nous-mêmes et nous connaissons nos défauts. Mais Dieu sait qu'il est possible pour nous de grandir et de ressembler
à notre Abba céleste. Nous sommes libérés du passé. Avec son aide, nous pouvons devenir sûrs pourquoi Dieu nous a créés. Matthieu chapitre 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Merci Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où Jean-Baptiste a baptisé Jésus? Lorsqu'il a fait sortir Jésus de l'eau du Jourdain, une voix s'est fait entendre du ciel. La voix n'a pas dit, celui-ci est mon esclave. Il va travailler très dur et faire tout ce que j'ai besoin qu'il fasse. Non. Nous voyons ce que le Père a dit dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, Jésus allait travailler très dur. Il allait accomplir tous les plans et desseins de son Père. Mais le Père voulait qu'il sache avant tout qu'il était un fils. C'est pareil pour nous. En Christ, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes des fils et des filles du Père. Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est le bénéfice du plan de sauvetage de Dieu. Nous avons été adoptés dans sa famille. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Nous pouvons désormais faire appel à notre Abba, Père. Nous ne sommes donc plus des esclaves, mais des enfants de Dieu. Et puisque nous sommes ses enfants, Dieu a aussi fait de nous des héritiers. Notre identité est celle d'un enfant aimé. Et nous sommes libres. Oh, pensez à certaines des façons dont notre liberté nous libère. Nous ne sommes plus esclaves de l'abandon que nous avons pu expérimenter avec notre Père terrestre. C'est arrivé, mais cela ne nous définit pas. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Parfois, à cause des incertitudes de notre passé, nous projetons ces sentiments de peur sur notre avenir. Écoutez-moi, vous n'avez plus à avoir peur. Pourquoi? Parce que vous êtes aimés. En Jean chapitre 4, verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous ne sommes plus esclaves des abus ou des addictions de nos parents. Nous ne sommes plus esclaves d'une fausse personnalité que nous avons créée pour convaincre le monde que nous allons bien. Nous ne sommes plus esclaves de la pensée qui dit que nous ne serons jamais assez bons. Nous ne sommes plus esclaves du fait d'engourdir notre cœur pour tenter de calmer notre douleur. Nous ne sommes plus esclaves du fait de vivre à une distance émotionnelle de tous ceux à qui nous tenons.
Nous n'avons pas à avoir peur de répéter les échecs relationnels du passé et la douleur que cela pourrait engendrer. Nous ne sommes plus esclaves du mensonge qui dit que nous ne sommes pas dignes d'amour. Il y a tellement de choses que je pourrais mentionner, mais je vais vous donner juste une de plus. Nous ne sommes plus esclaves de l'idée que nous ne serons jamais entourés des bras d'amour de Père. Nous sommes les enfants bien-aimés de Père parfait. Tout cela est nôtre parce qu'en Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés enfants de Dieu avec de nouveaux gènes spirituels. J'aimerais que les musiciens reviennent. Et permettez-moi de vous demander, quel héritage souhaitez-vous laisser à vos enfants? Je ne parle pas seulement de nos enfants physiques. Quel exemple souhaitez-vous laisser aux personnes qui vous entourent? Nous devons prendre une décision. Allons-nous continuer à regarder en arrière et permettre aux choses négatives de continuer à nous influencer aujourd'hui? Ou allons-nous vivre dans la liberté et la vie nouvelle que Jésus nous a donnée? Nous ne sommes plus esclaves de notre passé. Nous ne sommes plus esclaves de l'influence pécheresse des générations passées. Nous sommes désormais dans la famille de Dieu. Donc nous pouvons arrêter d'être obsédés par les choses négatives de notre passé. Et nous pouvons commencer à célébrer le fait que notre Père céleste nous aime. Il est sage et tout-puissant. Et il peut nous libérer de toute influence destructrice dans nos vies. Il veut que nous soyons rendus conformes à son image. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder les yeux sur lui. S'il vous plaît, inclinez la tête et fermez les yeux. Il est temps de faire un pas de foi. Il est temps de vivre dans la liberté et la guérison que Dieu a donnée. Chaque fois que vous êtes tenté de désespérer et de simplement poursuivre les modèles de structure du passé, fixez vos yeux sur Jésus. Grâce à la croix, nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes maintenant les enfants de notre Père céleste qui nous aime. Non seulement nous sommes nés de nouveau, mais il nous aide aussi à devenir matures dans la foi. Nous vivrons comme de puissants hommes et puissantes femmes de Dieu. Si nous gardons les yeux fixés sur lui, il nous mènera à la victoire. Si tel est votre désir et votre engagement, voudrez-vous lever la main? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prions. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir adoptés dans ta famille. Tu as écrit notre acte de naissance spirituelle lorsque nous sommes nés de nouveau. Et maintenant, tu écris une toute nouvelle histoire avec nos vies. Tu nous aides à grandir spirituellement. Nous sommes rendus conformes à ton image. Seigneur, aide-nous à garder nos yeux sur toi. Nous ne sommes plus obsédés par notre passé et par les choses négatives qui nous ont nargués dans nos vies. Au lieu de cela, nous remplacerons ces pensées par les nombreuses promesses que tu nous fais dans ta parole. Tu nous as donné un avenir et de l'espoir. Alors que nous célébrons cet espoir,
Que d'autres personnes dans nos vies soient motivées à faire de même. Soient glorifiées dans nos vies et dans celles de nos familles, amis, voisins et collègues. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.